le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation Fatou Diaby. L'association des pionniers du Mali a désormais un nouveau dirigeant. Il se nomme Djibril Sako, journaliste de son état. Il remplace Tidjani Koulibaly. Monsieur Sako a dorénavant la lourde tâche de perpétuer ce à quoi le vieux Koulibaly s'est adonné depuis des décennies. On en saura plus avec Samba Sanoro dans les premières minutes de ce 12h. Fatoumata Touré, elle nous parlera des causes et conséquences de l'éducation de nos jours qui malheureusement est diamétralement l'opposé de celle des temps anciens. L'actualité internationale nous conduira en Mauritanie où le Conseil constitutionnel doit désormais valider les résultats officiels provisoires. Pendant ce temps, le président tchadien est visé par la France pour soupçon de biens mal acquis. Nous irons également en République démocratique du Congo pour parler des milliers de déplacés après progression dans le nord Kivu. Voilà pour le sommaire de cette édition. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous choisir. Nous ouvrons ce 12h avec cette nouvelle, le symposium régional sur la lutte contre le travail forcé, l'esclavage, la traite des personnes a démarré ce matin à Bamako. Les experts venus du Niger, de la Mauritanie et ceux du Mali échangent autour du thème les rôles et responsabilités des magistrats dans la lutte contre le phénomène. Le rendez-vous de Bamako sur la traite des personnes est organisé par le Bureau international du travail, OIT, avec le partenariat du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Durant 3 jours, 35 acteurs de la société civile et magistrats professionnels vont partager les expériences dans la lutte contre le travail forcé, l'esclavage et la traite des personnes. Ce symposium rentre dans le cadre du projet Combattre l'esclavage et la discrimination fondée sur l'ascendance au Mali, qui bénéficie du soutien de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Je vous le disais au sommaire, Tidjani Koulibaly passe les rênes de l'APM, l'association des pionniers du Mali, à Djibril Sako. Au cours de cette passation, le commissaire général sortant a prodigué beaucoup de conseils à celui qui a désormais la lourde responsabilité de promouvoir et surtout de perpétuer les activités citoyennes dans notre pays. Samba Sanogo nous rend compte. Le palais des pionniers de Bamako a désormais un nouveau commissaire général. Ce dernier a pris ses fonctions sous le signe de la cohésion et du rassemblement pour un mandat de 4 ans. Il a maintenant la lourde responsabilité de diriger les activités de l'association des pionniers du Mali avec une équipe dynamique. Des personnalités à l'origine de la création de l'association des pionniers du Mali ont été célébrées. Le nouveau responsable de l'association a exprimé son engagement pour ce mandat. Djibril Sako, nouveau commissaire général de l'association des pionniers du Mali. Dans un premier temps, très satisfait de cette mission qu'on vient de nous confier. Je suis à la tête d'une équipe. Nous prenons le flambeau avec fierté et honneur. Nos priorités, c'est juste retravailler notre association. Nous allons aussi travailler à la mise en place des bureaux au niveau des régions. Sédou Diabaté, représentant du ministre de la Jeunesse des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Les choses bougent normalement. Il y a un commissaire qui a fini son mandat et il cède la place à quelqu'un d'autre, sans bruit. Et je pense que c'est tout à leur honneur. Nous allons travailler vraiment donc en partenariat avec l'APM. L'association des pionniers du Mali entend jouer aujourd'hui un rôle crucial dans la vie de la nation. Elle appelle donc les autorités de la transition à placer cette association au cœur de la construction du Mali croix. Vous le savez, depuis quelques jours, les élèves ont déposé les sacs pour un repos bien mérité après 9 mois de cours. Ainsi, dans le cadre des vacances scolaires 2023-2024, le groupe scolaire Tambaoura a initié une activité festive pour ses élèves. Au menu de cette récréation finale, des imitations d'artistes en passant par des chorégraphies, sans oublier la sortie de masques, mais aussi des sketchs ont été offerts aux parents d'élèves venus assister. Dans la Traoré était également de la fête, suivant ce qu'elle nous a ramené. Après 9 mois d'intenses études, l'heure est à la récréation pour les élèves de l'école fondamentale Tambaoura en commune 3 du district de Bamako. Abdoulaye Keita, promoteur du groupe scolaire Tambaoura. Nous avons envisagé la chorégraphie pour permettre aux enfants de montrer leur talent
en termes d'art, mais aussi pour passer la fermeture avec une joie. Outre les responsables de l'établissement, la cérémonie a enregistré la présence du corps enseignant, de parents d'élèves et des autorités traditionnelles. Abdulkader Meiga, parent d'élèves. L'activité elle est intéressante. D'abord la distraction, qui est tout à fait normale après une année d'études très chargée. Il y a des activités aussi, donc qui ouvrent l'esprit, permet aux enfants aussi de voir d'autres horizons. Cette fête de fin d'année a été l'occasion pour les initiateurs de récompenser les meilleurs élèves. Il s'agit des 3 premiers de chaque classe de la première année à la 9e année. En parlant d'éducation, il ne suffit pas d'être parmi les 3 premiers de sa classe, il en faut bien plus pour pouvoir vivre dans une société faite de valeurs comme la nôtre, où l'éducation est l'un des piliers fondamentaux. Autrefois, chez nous, un enfant reflétait l'éducation de sa famille, mais de nos jours, on constate une différence entre l'éducation d'hier et celle d'aujourd'hui, devenue une préoccupation pour de nombreux parents. Fatoumata Touré et ses interlocuteurs tentent de nous faire savoir ce qui est à la base de ce changement radical. Autrefois, l'éducation était principalement centrée sur les savoirs traditionnels et des valeurs morales à l'être humain depuis l'enfance. Aujourd'hui, il est clair qu'elle n'est plus la même. Aminata Haïdara est sociologue et elle nous parle de l'éducation d'avant à celle d'aujourd'hui. Avant, les parents étaient engagés, responsables et autoritaires. Chacun pouvait éduquer l'enfant de l'autre sans problème. Tel n'est pas le cas aujourd'hui. L'éducation est la base de toute bonne société. Aruna Togola vigile. Si j'ai vu un enfant qui fait quelque chose qui n'est pas bon, je peux le corriger. Mais aujourd'hui, même il peut te convoquer à la police. Voilà, à présent, nous ouvrons la page internationale de cette édition juste après ça. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et c'est avec vous, Safiatou Kone. Bonjour. Bonjour Fatou. À 12h passées de 7 minutes présidentielles en Mauritanie, le Conseil constitutionnel doit désormais valider les résultats officiels provisoires. Tout à fait, les délais de 48 heures pour déposer des recours contre les résultats de l'élection présidentielle qui s'est tenue le samedi dernier a expiré hier. Le Conseil constitutionnel doit désormais valider les résultats officiels provisoires. Ce délai qui courait depuis la fin des opérations de vote du samedi s'est donc écoulé. Au final, aucun candidat n'a déposé de recours, pas même Biramda Abid, les défenseurs des droits de l'homme arrivé second. Et pendant ce temps, au Bénin, risque de marée noire après l'échouage des navires suspects à Cotonou. L'urgence est d'éviter toute pollution, a indiqué le préfet maritime. Un navire a échoué dans la nuit de samedi à dimanche sur les côtes béninoises après avoir cassé son ancre. À son bord, plus de 2000 litres de gasoil. Des opérations de pompage très laborieuses au début ont été immédiatement lancées. Les autorités béninoises redoutent la pollution de leurs eaux et se mobilisent. Au Tchad, le président Mahamat Déby visé par une enquête en France pour de soupçons de biens mal acquis. Effectivement, une enquête préliminaire a été ouverte depuis le mois de janvier par le parquet national financier pour détournement de fonds publics et recel. Le premier virement suspect aurait été réalisé par Mahamat Idriss Déby Itno le 8 décembre 2021 et le second le 4 mai 2023. Au total, le président tchadien aurait déboursé plus de 915 000 € pour acheter des vêtements de luxe chez un célèbre tailleur parisien. Et pendant ce temps, en République démocratique du Congo, des dizaines de milliers de déplacés après la progression des rebelles dans le Nord Kivu. Oui, les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda continuent leur progression dans la province du Nord Kivu après avoir pris le 28 juin la ville de Kayam-Bayonga à 150 km au nord de Goma. Les rebelles continuent d'avancer vers le nord sur cet axe routier qui mène à Bitembo, l'autre grande ville de la province. Voilà Fatou, c'est ce qui met fin à l'actualité internationale de ce midi. Merci Safiatou Kone. Retour à présent chez nous ce samedi 29 juin. La cité des Trois Caïmans a vibré au rythme de la soirée culturelle de l'Office de radio-télévision du Mali ORTM. La passion du service public a une fois tenu sa promesse en offrant une soirée culturelle riche en émotions
à tous les amoureux de la culture malienne. Au-delà de son caractère de divertissement, la soirée de bal de costumes traditionnels revêt aussi un aspect de rassemblement et d'opportunité d'affaires. C'est ce que nous dit Oumar Sissoko. Événement culturel par excellence, cette initiative a pour objectif de mettre en avant la culture malienne à travers des manifestations culturelles dont des danses traditionnelles, des expositions artisanales et des combats de lutte traditionnels. Plusieurs stands étaient tenus et animés pour l'occasion. Mohamed Lamine Anassag, exposant. L'objectif de notre présence, c'est apporter notre contribution dans la valorisation et la préservation de la culture malienne et surtout l'artisanat touareg de Tombouctou. Parce que vous voyez derrière moi toute cette logistique-là, c'est une tente touareg faite en peau de chèvre et avec des objets décoratifs en cuir faits par nos femmes. Et également, vous avez de l'autre côté une exposition avec les objets d'art, notamment des bijoux. Marie-Louise Kouni, exposante. Nous sommes là pour la fête et nous sommes là pour vendre aussi. C'est une opportunité pour me produire parce que moi je vois que des trucs naturels qui sont culturels, qui viennent de chez nous. Exemple, vous avez le tamarin qui est là. Que des trucs et des fruits qui sont de chez nous. Et ça nous rappelle notre culture aussi. En organisant une fois de plus avec succès cette soirée qui honore le Mali à travers sa diversité culturelle, la direction de l'ORTM est en phase avec sa mission première qui est la passion du service public. Et puisque nous sommes au CICB, nous y restons. Si les organisateurs de la soirée ont mis les petits plats dans les grands, les participants n'en ont pas fait moins. Et oui, les Bamakois ont répondu présent avec des habillements, des plats, des animations, bref, des contenus mettant la culture malienne en valeur. Un lot dans lequel certains sortent carrément de l'ordinaire. Repéré par Awa Kamara, suivons. La soirée commence fort avec cette voyante en plein milieu de l'esplanade du CICB. Fatoumata Kamara se présente ce soir comme une gardienne indispensable des plus grands secrets de la société dogone. Tout ce que vous voyez là, c'est un peu dans les anciens temps ce que les Dogons faisaient. Ils avaient plusieurs manières de regarder le futur, de consulter le futur. Il y avait les étoiles, il y avait les cailloux, le renard, ce qu'on appelle chien chez nous, les feuilles traditionnelles, ce qu'on appelle les djo, les calebasses, voilà. Donc j'ai essayé un peu de représenter, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne pouvais pas amener Bandiangara à Bamako, donc j'ai essayé un peu de créer voilà, la falaise. Eh bien dis donc, un chasseur en pleine ville. La question que tout le monde se pose, que nous vaut cet honneur? Eh bien, ce jeune homme dit représenter ce soir toute une descendance. Issouf Sissoko, participant. Le fusil appartenait à mon grand-père. Il me l'a légué. Je viens d'une famille de chasseurs de Sikoroni et c'est avec fierté que je viens ce soir mettre cette culture en valeur. Au moment où nous croyons être au bout de nos surprises, nous tombons sur ces danseurs portant un chapeau en canard. Zoumana Diara, participant. Je donne toujours à boire à ce canard avant d'aller danser. Lorsque j'ai soif, je bois à travers lui. Et tant que je le porte sur la tête, tout me réussit. Juste à côté, une dame qui semble tout juste arrivée du village. Déclarant être venue chercher du travail, il lui semble impossible de déposer ses bagages. Niele Dambélé, participante. Je viens des Sangs, j'ai toutes mes affaires dans ces sacs que je porte sur la tête et il est hors de question de m'en défaire. Si certains ont misé sur un seul accessoire pour faire la différence, d'autres ont tenu à rendre chaque élément de leur tenue de ce soir spécial. Ces messieurs, par exemple, respirent le Mali de la tête aux pieds. Samba Abou Arafa, participant. Des plus grands empires depuis le Ouagadou, en passant par le Soso jusqu'au Mandé et les grands royaumes des royaumes Bambara de Ségou, les royaumes de Konodougou, donc j'ai pris un peu de tout. Par exemple, le grand boubou là, ça c'est le Borola et Indigio.
C'est de l'atelier Domo de Ségou. Le chapeau là, c'est le chapeau royal de Ouagadougou, le grand royaume de Kénédougou avant l'islamisation. Est-ce que vous voyez un peu de Soso aussi ici? Pour dire que on doit embrasser tout l'art du Mali ensemble. Ça va donner encore une autre beauté et une autre dimension dans la promotion de l'art et de la culture. Les Maliens, à travers ces multiples efforts, rejoignent ainsi la direction générale de l'ORTM dans son ambition ultime derrière l'organisation de cette soirée. Mettre davantage en valeur la culture malienne. Voilà, ma tenue, ma culture, c'était le terme de cette soirée qui fut une réussite totale. Place à présent à 12h passées de 15 minutes à l'instant sport. Moya. Le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Abdul Kassim Ibrahim Fomba, a reçu hier mercredi le tout nouveau bureau de la Fédération malienne de rugby. Après présentation des membres du bureau, ils ont été félicités et encouragés par le ministre Fomba. Daouda Kone a suivi cette rencontre. Voici son compte rendu. Les membres du bureau fédéral de rugby du Mali ont été présentés au ministre en charge des sports. C'est là, au cours d'une cérémonie dans les locaux de son département. Leur venue met fin aux missions assignées au comité de normalisation mis en place pour pacifier le secteur de rugby. Adam Kone, président du comité de normalisation du rugby. La mission qu'on avait comportait 4 points avec la feuille de route que nous avions remise par la grâce de Dieu, avec votre soutien, avec la bonne volonté de toutes et de tous dans cette salle ici, nous avons pu mettre en place ce bureau. À la tête d'un bureau de 45 membres, Mohamed Bonaventure Sankaré, le tout nouveau président de la fédération, mesure l'ampleur des tâches. Et la première des choses, c'est de développer le rugby en général, c'est de tout faire pour que le Mali soit reconnu mondialement dans le rugby, c'est-à-dire le Mali fasse partie de World Rugby, qui est notre confédération internationale de rugby. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Abdul Kassim Ibrahim Fomba, a apprécié la méthodologie utilisée par le comité de normalisation pour la mise en place du bureau fédéral, à savoir le consensus. Aujourd'hui, c'est un effort, et ce sont des efforts que vous avez menés pendant tous ces mois, pour aujourd'hui aboutir à une conclusion. Comme l'a dit Monsieur le ministre, la première conclusion, c'est que vous avez réussi à mettre un cadre. Maintenant, il faut animer le cadre-là. L'équipe dirigée par Mohamed Bonaventure Sankaré a donc le feu au vert pour faire la promotion de la discipline. Et tout à l'heure à 12h30, vous pourrez suivre en direct le tirage au sort de la CAN 2025 sur ORTM 2 avec Mamoutou Dante et Ousmane Dao. Place à présent à la météo. À 12h passées de 18 minutes, le thermomètre affiche sur Bamako et environ 29 degrés Celsius. La maximale sera de 31 degrés Celsius. Le soleil, lui, finira sa course à 19h passées de 2 minutes. Voilà qui met un point final à cette édition que j'ai eu le plaisir de vous livrer. Je suis Fatou Djabi, mise en onde Moussa Fayon Diara, réalisation Mariam Konaté, mise en ligne Amissa Konaté, coordination Nyanya Aliou Traoré, Mimi Aminata Konaté. Moi, je vous dis à très vite sur la FM Leader de Bamako. D'ici là, prenez soin de vous, car chaque heure de vie est une chance et chaque jour est une grâce. Que la grâce d'Allah soit avec nous. Excellente suite en compagnie des programmes de l'onde de choc. As